tous, nous nous retrouvons pour la guidance de septembre, du mois de septembre 2023 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. J'espère que vous allez bien. Alors, on commence toujours par l'oracle des nombres pour avoir l'énergie de ce mois pour les balances. Alors, les balances, ça sera inspiration créatrice. On va mettre comme ça, inspiration créatrice. 36, 5 et 6, voilà. Alors, inspiration créatrice, vous devez vous appuyer sur votre imagination et votre créativité pour avancer vers votre réussite. Profitez de contacts avec des personnes d'origine étrangère ou avec un public pour exercer vos talents d'orateur et mettre en avant vos idées originales. À force de travail et de persévérance, vous arriverez à atteindre vos objectifs. Alors, on ne baisse pas les bras, les balances, on y va et on y croit. Voilà, alors c'est parti pour les 12 maisons astrologiques. Alors, pour les nouveaux arrivants, je précise que je fais la roue du zodiaque avec les 12 maisons pour les 12 signes. Voilà, avec donc le tarot de Marseille. Et après, on finira par les heures miroirs que j'ai oublié pour les vierges. Je m'en excuse. Allez, c'est parti pour les 12 maisons astrologiques. Alors, n'hésitez pas de liker, de vous abonner si vous aimez. Si vous êtes nouveau, un petit commentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Ça va avancer la chaîne. Voilà. Allez, c'est parti pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Allez, un petit réglage pour les cartes qu'elles rentrent dans le cadran encore un peu par ici. Voilà. Peut-être plus par là d'ailleurs. C'est pas très facile de centrer tout ça, de régler, que tout le monde voit bien. Voilà. Et en dos, on a le pendu inversé. Alors, le pendu inversé, c'est que vous êtes plus bloqué en fait. Alors, peut-être avez-vous eu un blocage quelque part, soit financier, soit amoureux, soit relationnel. Il y a peut-être eu quelque chose. Et là, on vous dit que, ça y est, que pour ce mois de septembre, ça se débloque. Alors, voyez si ça vous parle. Vous avez sûrement quelque chose qui a été coincé quelque part et que pour le moment, ça va se décoincer pour septembre. Alors, la maison 1, c'est ce que voient les autres de vous, votre comportement, vos humeurs, votre être, tout simplement. La roue de fortune. Alors là, justement, on voit que ça démarre. Alors là, vous étiez bloqué. Il y a eu un blocage relationnel peut-être ou sentimental, ou il y a quelque chose. Et là, on voit que ça y est. Et ça se débloque. La roue vous dit, allez, tu peux y aller. Vas-y, fonce. Et on voit que, puis en plus, avec la roue de fortune, c'est toujours positive. Donc, vous mettez en action. C'est très bien. Déjà, il y a l'action qui arrive. En maison 2, la maison 2, c'est vos finances. On va parler de vos finances, vos propres finances, alors soit de votre patrimoine, soit de votre travail, tout ce qui est rémunérateur pour vous. L'étoile. Avec l'étoile, vos vœux sont exaucés. Alors donc, c'est déjà pas mal. Vous suivez aussi vos intuitions. Alors si vous avez une intuition, un achat, quelque chose, ou une vente, ou l'intuition un choix d'un professionnel et cette intuition vous dit je vais plus vers celui-là que l'autre, vous suivez votre intuition, c'est votre guide. Et financièrement, c'est très bon. Peut-être aussi les gains au jeu. La maison 3, c'est votre famille, frères, sœurs, c'est toutes les communications que vous pouvez avoir avec eux. C'est aussi tous les déplacements, les petits déplacements, ça peut être aussi des contrats. Alors, le jugement inversé. Alors, par contre, avec le jugement inversé, le jugement, c'est du renouveau, normalement. Mais quand il est inversé, justement, on ne veut pas
On ne va pas vers le renouveau. On stagne un peu sur ce qu'on connaît déjà. Les communications passent, mais pas vraiment comme vous voudriez qu'elles passent. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer, peut-être qu'il y a certains mots que vous n'arrivez pas à dire. Il y a quelque chose qui coince au niveau de la communication. Et les déplacements, c'est pareil. Les petits déplacements, faites attention parce qu'en plus, Mercure en ce moment est rétrograde. Donc, les petits déplacements, c'est toujours problématique quand Mercure est rétrograde. Donc, faites attention avec la maison 3 et il y a sûrement un blocage. Pour la maison 4, on va vous parler de votre famille. Alors, la propre famille que vous avez fait si vous avez des enfants, soit c'est vos parents si vous êtes célibataire et tout ce qui est vos aïeuls. Hein. Le patrimoine aussi. L'amoureux. Alors, l'amoureux vous dit qu'il y a un choix à faire dans cette maison 4. Est-ce que choix peut-être de travailler à la maison, peut-être, hein, choix professionnel, choisir de travailler plus à la maison qu'à l'entreprise, un choix peut-être de vous mettre en couple, peut-être aussi, vous voulez peut-être, vous êtes célibataire et vous voulez faire un couple, ou alors est-ce que vous hésitez peut-être, mais enfin là, on va voir avec les autres cartes, les autres maisons, parce qu'elles sont reliées, hein, toutes les maisons, et on va voir ce choix. Qu'est-ce qui va être avec ce choix? La maison 5, la maison des plaisirs. Là, c'est la maison des enfants, c'est la maison des jeux, c'est la maison des vacances, des amours aussi. La justice. Alors, en maison 5, vous essayez d'équilibrer cette maison 5. Alors, ça peut être par rapport à avoir un équilibre par rapport aux enfants, ou alors essayer d'équilibrer aussi vos relations amoureuses. Il y a un équilibre à trouver avec les joies de cette maison 5. D'où peut-être en maison 4 ce choix. Si vous avez un choix de vous mettre peut-être en couple, on voit qu'en maison 5, c'est équilibré, votre couple est équilibré, peut-être vous prenez le choix de vous installer ensemble. Il se peut aussi que ce soit ça. On va voir avec la maison 6. La maison 6 va vous parler de votre quotidien. Donc le travail, les contraintes, la santé, tout ce qui se rapporte au train-train quotidien. Vous avez le diable. Alors le diable c'est tout ce qui se rapporte à l'attachement et au détachement. Donc avec le quotidien, peut-être que vous vous attachez trop à votre quotidien. Vous êtes peut-être trop ronron, on va dire. Hein. Tous vos heures, donc les heures pour manger, les heures pour coucher, les heures pour manger, pour sortir. Voilà, c'est vraiment trop attaché à ce quotidien. Et on voit qu'avec le diable, on vous dit peut-être d'être un petit peu plus libertin, plus foufou, plus moins être dans les restrictions. Donc suivez votre diable. Hein. C'est peut-être ce diable qui va vous faire sortir. Puis il y a aussi certaines jalousies aussi avec le diable. Hein. Peut-être que vous êtes vous jalouse ou vous jalousez les autres. Donc essayez d'être moins, comment dire, moins à cheval sur votre quotidien. Pour la maison 7, ça va vous parler de tous les rapports que vous avez avec les autres. Ça peut être sentimentaux, ça peut être relationnel, familial, ça peut être aussi avec vos relations professionnelles, ça peut être aussi des contrats. Le pape finalise quelque chose, le pape officialise les choses. Donc peut-être officialisé par un contrat, ça peut être aussi par un mariage, si c'est sentimental. Ça peut être aussi suivre un guide ou être soi-même le guide. Ça peut être aussi par les formations, si on parle de travail. On voit quand même qu'avec ce pape, vous concrétisez des choses. Alors, si vous cherchez du travail, on voit qu'avec le diable, il y a un détachement de quelque chose et vous avez quand même un contrat. Donc, peut-être que vous sortez d'un travail pour en reprendre un autre. Et donc, il y a un contrat qui se refait. D'où le choix aussi de cette maison 4. Peut-être aussi travailler plus à la maison. D'où aussi un contrat plus côté maison. On voit qu'avec le pape, on officialise quelque chose, on
on est plus mature, ou alors on connaît aussi, on peut connaître aussi des gens qui vont nous diriger vers des choses, des bonnes choses. Donc ça c'était pour la maison 7. Pour la maison 8, c'est tout ce qui concerne la remise en question. Ça peut être aussi tout ce qui concerne les banques, tous les argents des autres. Ça peut être les banques, ça peut être tout ce qui est social, ça peut être la retraite, ça peut être aussi les assurances, enfin l'argent qu'on peut avoir des autres. Ça peut être aussi tout ce qui est caché, occulté. Et ça concerne aussi la sexualité. Vous avez le chariot. Le chariot vous fait avancer et vous fait toujours avancer positivement en plus. Donc, si vous avez des dossiers à faire par rapport à, je sais pas, pour un achat, vous faites un prêt ou faire un dossier par rapport à quelque chose d'une retraite ou d'une maladie, des gains pour avoir les gains, vous pouvez faire ce dossier. Il n'y a pas de souci, il suivra. Ça va s'arranger et ça va arriver. Si vous attendez de l'argent par rapport à ces choses-là, ça va arriver. Vous pouvez faire aussi tous les dossiers concernant l'argent que les autres peuvent vous apporter. Pour la maison 7, 8, 9, la maison 9 va correspondre avec tout ce qui est les grands voyages, les grandes études. Ça peut être aussi tout ce qui est spirituel. Ça va vous parler aussi de loi et de justice. Ça peut vous parler aussi de tout ce qui est étranger ou langue étrangère. Oh, le monde, excellent. Alors, le monde, c'est... vous avez finalisé quelque chose par rapport à ce qui est étranger. Alors peut-être avez-vous fait une demande de travail par rapport à l'étranger, ou alors est-ce que c'est une fin de cycle, un nouveau qui arrive. Alors peut-être si vous avez fait une demande de travail à l'étranger, ça va être accepté. D'où le chariot qui vous dit, vous pouvez faire aussi des demandes de prêt ou des demandes d'une indemnité de quelque chose. Si vous avez peut-être aussi dans les grandes études, les grands voyages aussi, peut-être la possibilité de voyager et de faire, mettons, un voyage beaucoup plus long que ce que vous pensiez faire. Très très bon pour cette maison neuve. La spiritualité aussi, si vous voulez vous engager dans tout ce qui est médium ou autre, ça peut être un bon départ aussi. Pour la maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, c'est tout ce qui est la situation sociale, c'est aussi tout ce qui est projet. La maison Dieu. Alors avec la maison Dieu, il y a des choses qui arrivent, bon, c'est pas brutal, c'est peut-être, c'est des choses qui arrivent, comment dire, sans qu'on s'y attende. Voilà. Il va y avoir, alors soit... ça va, en plus vous avez quand même le monde, donc avec ce monde vous êtes quand même assez protégé, je pense, et d'où les bonnes cartes que vous avez aussi. Comment je pourrais vous dire ça? Vous avez un projet où ce projet va être réalisé, mais il y a quelque chose qui va arriver sans que vous y attendez, hein, comme ça, ou enfin, on dit au hasard, mais c'est même pas vraiment le hasard. Et qui va faire un peu chambouler votre vision. Vous êtes parti sur un projet, vous avez fait tout ce qui... voilà, vous voyez partir par-ci, par-là, machin. Et d'un coup, il y a quelque chose qui va arriver et qui va faire un peu... ébranler un peu le projet que vous vous étiez mis en tête. Alors, c'est peut-être professionnel, hein. Vous pensiez faire ce travail-là, aller dans cette société-là. Et puis d'un coup, pour X raisons, hop, ça change de mode là, et puis vous n'allez pas là où vous pensiez aller. Pour les études, c'est pareil. Si vous êtes étudiant, vous dites voilà, je vais aller travailler dans cette université ou dans cette école-là, et vous avez fait tous les dossiers pour aller là, et du jour au lendemain, c'est pas là que vous allez parce qu'il y a, soi-disant, il y a peut-être plus de place que vous pensiez, ou vous trouvez pas le logement adéquat, ou il y a quelque chose qui va ébranler un petit peu la maison 10. Alors, des fois, on dit, mince, j'ai pas ce que je veux, ça va pas aller. Et pourtant, justement, on vous fait changer de cap, enfin, l'univers vous fait changer de cap pour justement être vraiment à la place où vous devez être.
Donc, la maison Dieu a toujours du bon et du mauvais. Du mauvais quand on se dit, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Et puis après, une fois qu'on y est, on se dit tout compte fait, c'était pas mal. Voilà, c'est ça la maison Dieu. Il y a du bon et du mauvais. La maison 11. La maison 11 va vous parler de vos relations. Relations professionnelles, amicales, relationnelles, sentimentales. C'est toutes les relations qui vous entourent. Hein. Vos voisins aussi. La lune. Alors, dans les relations avec la lune, alors si vous faites un travail avec de la clientèle, c'est très bon parce que là, avec la lune, c'est souvent très très bon pour la clientèle. Après, les relations, c'est aussi peut-être aussi trop de changements d'humeur. Parce que la lune, elle va, elle vient, ça monte, ça descend. Donc, c'est très 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 changeant la lune. Hein. Donc, les changements d'humeur, peut-être, le changement de comportement, certaines personnes vont peut-être vous agacer certains jours. Voilà, donc quand c'est comme ça, vous mettez en retrait, vous voyez personne, et puis voilà, c'est tout. Il y a certaines personnes qui vont peut-être trop vous demander, ça va vous agacer aussi. Donc, avec la lune, les comportements, surtout avec les autres, vont être peut-être plus problématiques. Enfin, après, c'est à vous d'alléger les tensions et puis de faire en sorte que le lendemain, ça aille mieux. Pour la maison 12, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est spirituel, karmique, c'est tous les lieux aussi obscurs comme les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères. Ça peut être aussi tout ce que l'on ressent à l'intérieur qui doit être remonté. Ah, avec le soleil. Alors, vos sentiments intérieurs sont bons. Si vous avez de l'intuition, votre intuition sera bonne aussi. Vous savez vous diriger. Vous avez quand même un très bon fond. Tout ce qui est intérieur est éclairé en fait. C'est comme si on éclairait dans le noir. Voilà. Parce que la maison 12, c'est tout ce qui est intérieur, donc c'est caché. Mais vous, c'est quelque chose qui vous éclaire en fait. Ça vous fait du bien. Il y a certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous, mais que les autres ressentent sans avoir vraiment le fin mot. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est que vous avez les choses en vous qui sont éclairées, mais que les autres essayent de chercher sans vraiment trouver la solution. Je ne sais pas si je me suis bien fait exprimer là, mais c'est quelque chose en vous qui est bien ancré et qui éclaire votre intérieur, on va dire. Hein. Voilà. Donc, écoutez, pour ces 12 maisons, les balances, c'est pas mal. Vous pouvez trouver des gains d'argent. Vous pouvez trouver des contrats aussi, question relations professionnelles si vous cherchez. Tout ce qui est maison 4, vous avez un choix à faire, mais je pense que ce choix est plutôt professionnel. Communication peut-être un petit peu coup-ci, coup-ça. Hein, restez pas trop sur vos objectifs. Essayez de communiquer, mais de voir un peu plus large. Voyez un petit peu, faites confiance aux autres. Écoutez les autres. Même si vous n'êtes pas vraiment d'accord, essayez quand même d'écouter les autres. Suivez votre chemin financier, c'est très bon aussi. Question maison 10, il va y avoir comment ça s'appelle, des changements. Peut-être que vous allez trouver que ces changements ne sont pas positifs, mais par la suite, elles le seront. Et ça bouge quand même pas mal hein, en maison 1, donc on voit que vous voulez aller de l'avant, vu que le pendu aussi est inversé. Donc, si vous aviez des blocages de quelque chose, on voit que là, pour ce septembre, vous repartez sur de bonnes bases. Mais c'est pas mal du tout. Alors, on va voir avec les heures miroirs. Qu'est-ce qu'elles vont vous dire, ces heures miroirs, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Hop. Alors l'action, justement, c'est ce que je vous disais, vous vous mettez en action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter, et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Et bien avec tout ça, hein, parce que je vous disais, si jamais il arrive quelque chose dans votre destinée là, n'ayez pas peur. C'est pas un coup fourré, ça peut vous arranger justement. Voilà les balances, et j'espère que cette guidance vous aura plu. En dos, vous avez la confiance. Je vous la lis quand même, la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit.
Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Voilà, même les guides vous soutiennent. C'est pour ça qu'en maison 12, vous avez le soleil. C'est ce que je vous disais. À l'intérieur de vous, vous êtes soutenu. Vous avez quelque chose en vous qui éclaire les choses. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager aussi à d'autres balances. Petit commentaire si vous avez une maison qui vous a plus plu d'une autre et n'hésitez pas à dire. Sinon, eh ben, écoutez, on se retrouve donc pour la guidance sentimentale qui se fera à peu près dans le mi-septembre. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.